Quand on pense Saint-Malo, on pense d'abord touristes qui flânent. Mais le poumon économique de la ville, c'est bien son port. Côté fret, 2 millions de tonnes de marchandises, notamment des engrais et du bois, transitent chaque année par Saint-Malo. Incontournable sur le port, la Timac, filiale du groupe Roulier. Avec 850 personnes, c'est le premier employeur privé dans la ville. Sur ce terrain, d'ici à 2014, un grand centre de recherche et développement va être édifié, prévoir 250 emplois de plus, surtout des ingénieurs. Mais le port, ce sont aussi des passagers. Plus d'1 million de personnes partent ou arrivent d'Irlande, d'Angleterre et des îles anglo-normandes. Et puis, il y a les escales de paquebots. On a 30 bateaux cette année qui sont venus en croisière avec une plus-value formidable, hein, parce que ça amène à peu près, je crois, 30 à 35 000 personnes qui viennent, qui débarquent, qui se baladent dans le coin, qui viennent à Saint-Malo, qui viennent dans la région. Donc ça aussi, c'est important. Un petit hic tout de même, des silos à ciment qui auraient pu voir le jour sur les quais. De quoi muscler le chiffre d'affaires du port. Le maire en a refusé le permis de construire, trop visible. Mais la ville se défend de freiner l'activité du port. Il y a un propriétaire du port qui est la région Bretagne, il y a un gestionnaire qui est la Chambre de commerce et d'industrie, des opérateurs, et il y a la ville qui est quand même concernée. Et je pense que la volonté est forte et sincère de l'ensemble de ces acteurs de peut-être se reparler, peut-être que depuis quelque temps le dialogue s'était peut-être un petit peu assoupi, mais la volonté de faire de ce port un outil économique de premier plan est la volonté de chacun. Dynamiser un port situé en pleine ville, sans gêner le tourisme, c'est l'équilibre que doit trouver Saint-Malo pour garder ses couleurs.